On poursuit avec une autre actualité scientifique, c'est là. Cette année, c'est l'année France-Corée, ça vous a échappé, j'en suis sûr. Et à cette occasion, il y a eu des échanges culturels et scientifiques soutenus par l'Institut français qui permet de mettre en valeur le patrimoine des deux pays. Mais vous allez voir, avec Laurence Beauvillard, qui s'intéresse aux sciences ici chez nous, elle s'est rendue à Totavel. Totavel, c'est le fameux village avec le musée préhistorique. Elle s'est mise à étudier la préhistoire coréenne. Alors évidemment, la préhistoire coréenne, certains humoristes vous diront, ils sont toujours au temps de la préhistoire, mais ça c'est autre chose. Regardez son reportage. 안녕하세요? 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 Bonjour madame. 안녕하세요? 안녕하세요? Annyeonghaseyo, ça veut dire bonjour en coréen. Pour l'année de la Corée, dans ce village des Pyrénées-Orientales, on a décidé de comparer le plus illustre des habitants, l'homme de Totavel, avec son homologue préhistorique coréen. Chacun a vécu il y a 560 000 ans, à 10 000 km de distance, une sorte de match amical préhistorique France-Corée. C'est la grotte des hommes de Totavel. Et c'est une grotte extraordinaire qui renferme 600 000 ans d'histoire de l'humanité. Elle correspond exactement aux occupations humaines qui ont eu lieu également dans le même temps en Corée du Sud. Donc nos travaux de recherche sur cette grotte et en Corée du Sud ont pour objectif de comparer les comportements, les modes de vie de ces hommes préhistoriques à Totavel en France et en Corée du Sud, en Asie du Sud-Est. Il y a une grosse corne de bison. C'est parce qu'ils les ont tous mangés ou quoi? Voilà, ouais. C'est les restes. C'est les restes du repas, donc ils cassent, ils mangent la moelle à l'intérieur des os et ils jettent tout à même le sol. Donc là, on est vraiment sur la poubelle de l'homme préhistorique. Voilà, ici vous avez la position exacte de l'homme de Totavel, le fameux, qui a été découvert en 1971, le crâne et la face. Il y a 600 000 ans, dans la grotte de Totavel, nous avons ce type d'hommes que nous appelons les Homo heidelbergensis, qui ont des caractéristiques un peu particulières, avec un bourrelet au-dessus des orbites assez épais, une face assez projetée, proéminente vers l'avant. En revanche, en Asie, à la même période, on a ce qu'on appelle l'Homo erectus, avec ce genre d'individu au crâne assez bas et allongé, une anatomie un peu archaïque. Et ces Homo erectus, on les connaît à partir de 1,5 million d'années en Asie, et ils vont perdurer et probablement s'éteindre autour de 200 000 ans. À l'époque, les besoins essentiels sont les mêmes, boire, manger et chasser. Si le biface est universel, il existe quelques particularités dans l'art de tailler. Mais ce sont surtout les techniques de chasse qui sont différentes. En Corée, on va façonner ce qu'on appelle des bolas, donc des sphères de pierre qui vont être enchâssées dans des liens que l'on va faire tourner pour les lancer dans les pattes des animaux. Et on imagine que cette absence de bolas chez nous en Europe est contrebalancée par la présence d'épieux. Alors les épieux, voilà, on en connaît quelques-uns qui ont été conservés de cette époque-là en Allemagne, dans des tourbières. Alors ces épieux, ce sont simplement des bouts de bois à pointer, voilà. Cette exposition comparative entre la préhistoire européenne et la préhistoire coréenne restera à Totavel jusqu'au 31 mars, puis elle partira au Musée de l'Homme à Paris. Et en échange, Séoul recevra l'exposition Lascaux 3. Alors, si ça vous plaît, eh bien, dites-le nous. Nous retournerons à Totavel parce que c'est vrai que c'est pas un lieu très connu pour faire un reportage un peu plus long. Voilà.